Active Directory, qu'est-ce qu'un contrôleur de domaine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un contrôleur de domaine pour intervenir le cas où on veut changer de contrôleur de domaine ou bien on veut changer de la base de données, c'est-à-dire d'un endroit à un autre pour assurer la continuité du service. Donc un contrôleur de domaine, ce n'est autre qu'un serveur qui détient ou bien qui héberge la base de données d'Active Directory qui s'appelle ntds.dit. Il héberge aussi un dossier partagé 6 vol et en dernier lieu, il héberge ce qu'on appelle le KDC ou bien le Key Distribution Center, le centre de distribution de clés pour les authentifications Kerberos. On va commencer par le premier point qui est le ntds.dit. On va voir à quoi il ressemble dans un contrôleur de domaine. C'est ça. On a voilà un contrôleur de domaine. Il s'appelle LONDC1. Le domaine c'est adaton.com. On va voir rapidement où se trouve la base de données par défaut. Normalement, il se trouve dans cet emplacement-là, ces deux points. Et puis Windows. Et puis il faut voir ici le ntds.dit dans ce répertoire-là. Et vous voyez ici. Comme vous pouvez remarquer, ça c'est le répertoire qui détient la base de données d'Active Directory, du domaine adaton.com. Donc on voit ici, on va commencer par le fichier ntds.dit, ça c'est le fichier, vous voyez ici sa taille, il est 18 mégas et plus. Et puis il s'agit de quoi ici? Il s'agit du fichier de la base de données. C'est là où toutes les données de l'annuaire sont stockées, sont dans ce fichier-là. Mais il ne peut pas vivre tout seul. Donc il aura besoin d'autres ingrédients ici. On va voir par exemple le fichier edb. On va voir l'extension ici, c'est quoi? .text. Oui, edb.log sont des fichiers journaux. Celui-là. Ok. Tout ce qui commence par edb sont des fichiers journaux. Ok. Maintenant, ce edb-là, c'est un fichier, sont des fichiers journaux qui, oui, chacune d'eux a une taille supérieure, comme vous le voyez, supérieure à 10 mégas. Donc, c'est un journal qui permet d'enregistrer la transaction avant de l'écrire dans le vrai fichier ntds.dit. Donc c'est une étape préliminaire pour l'écriture ici. Puis il y a aussi le fichier edb.ch4 pour check. C'est le fichier pour garder une trace de transaction validée. Si la transaction qui a été écrite par le journal, qui a été écrite effectivement dans ntds.dit, donc c'est le fichier pour garder une trace de la transaction qui a été validée dans la base de données à partir de ce fichier journal. Pourquoi ça? Parce qu'on peut revenir à faire ce qu'on appelle un rollback facilement, donc on garde les traçabilités de toutes les transactions. Et puis il y a aussi le fichier temp.edb, ça c'est un fichier qui est utilisé seulement lors de la maintenance. Donc il permet aussi de stocker les informations qui n'ont pas été validées, qui sont en suspension. Donc bref, ça c'est la structure de la base de données. Il est à signaler que la base de données ADDS, il utilise le moteur qui s'appelle ESE, ça veut dire Extensible Storage Engine. Pourquoi je vous dis ça? Je peux l'écrire ici. Oui. Notepad.
ESE, c'est extensible, vous pouvez googler sur ça, Extensible Storage Engine. C'est le moteur de la base de données qui est utilisé par ADDS. Ce moteur-là, il est orienté lecture, c'est-à-dire il est très puissant en lecture. Donc il permet de retrouver l'information facilement. Il utilise des fichiers d'indexation, ces fichiers-là, qui sont, que je viens de montrer, de la base de données. Donc le ESE qui est le moteur, il permet vraiment de voir ces données-là et de retrouver l'information très rapide, d'une façon très rapide. Donc c'est pour cette raison il est judicieux de parler de ça. Donc c'est tout ce qu'il y a pour la partie. On a parlé ici de la partie base de données d'Active Directory. Donc je récapitule ntds.dit. Je vous ai montré où il se trouve, et en plus de ça, je vous ai parlé un peu de la structure, la journalisation. Donc ça, c'est la vraie base de données. Ça, ce sont des fichiers journaux qui commencent par EDB. Et ça, c'est le fichier qui enregistre après la transaction. Ce fichier-là, c'est pour la maintenance, et il utilise le moteur ESE pour un accès rapide aux données. C'est pour cette raison qu'on parle d'annuaire, c'est-à-dire on a une orientation rapide vers l'écriture plus que vers la lecture. Il reste ici à signaler que la base de données qu'on a configurée, il est sur C, c'est-à-dire l'emplacement du système d'exploitation, mais on préconise mettre la base de données dans un autre lecteur. Comme ça, on aura plus de chances de ne pas avoir une défaillance du système et de la base de données en même temps. Donc ça, c'est pour ce qui est base de données Active Directory. On va maintenant parler de la base de on va parler de fichiers ou bien de répertoire sysvol. Ce répertoire là, c'est là où se trouvent toutes les policiers, les groupes policiers objects et les scripts qui seront partagés par le contrôleur de domaine principal avec tous les contrôleurs de domaine et toutes les machines membres. Ça veut dire quoi? Regardez, je suis par exemple ici dans un autre contrôleur de domaine. On a DC1 et DC2. Pourquoi? Pour vous montrer qu'il s'agit d'un autre contrôleur de domaine, je vais vous montrer ici dans utilisateur et ordinateur, dans contrôleur de domaine controllers. Ici, vous avez DC1 et DC2. Donc je vais prendre le deuxième contrôleur de domaine ou toute machine membre. Je vais lui dire ici affiche-moi le LON DC1, c'est-à-dire le premier contrôleur de domaine. Je veux voir les partages. Entrée. Voilà. Vous voyez ici le syslog, le sysvol. Ce sysvol, c'est un dossier qui a été partagé par le contrôleur de domaine pour tous les contrôleurs de domaine et toutes les machines membres. Dans ce répertoire partagé, on trouve ici policies et scripts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici les politiques, voilà mes GPO. Si je vois ici les GPO, je peux retrouver une GPO que j'ai déjà configurée à l'aide de son identifiant ici. Donc je peux même voir le contenu, est-ce que c'est une GPO de machine ou autre. Donc ça, c'est un détail pour les GPO. Et puis on a dit il y a les policies, c'est-à-dire les GPO, et les scripts. Script, c'est-à-dire que si il y a un script de connexion pour des utilisateurs, je dois le mettre ici pour qu'il soit propagé ou partagé pour toutes les machines. Donc on a parlé maintenant de la partie ntds.dit, le sysvol.
aussi le 6 vol, il est dans le C2. Windows 32, C2. Je vais me... Oui, dans C2. Windows System 6 vol, et le 6 vol ici. Donc il vaut mieux le mettre dans un emplacement à part. C'est ça la deuxième partie. Il nous reste une troisième partie, c'est la partie KDC. C'est quoi le KDC? Ça c'est le centre de distribution de clés. Lorsque j'ai un utilisateur qui demande d'accéder à un service, donc il va avoir besoin d'un ticket, Green Ticket, TGT, pour accéder à un service. Ça, je vais parler de Kerberos à part, mais en tout cas, il y a un centre de partage, de distribution des tickets. Ici, il est géré par, bien sûr, le service Kerberos. Donc, pour savoir est-ce qu'il détient ce service ou non, donc j'ai seulement lancé ici, je vais lancer la commande netstat, par exemple, -tan pipemore, pour voir. Oui, voilà, mon ordinateur, ma machine ici, mon contrôleur de domaine, il utilise le protocole 88 qui est le protocole Kerberos. Comme vous pouvez le remarquer ici, le Kerberos, ce protocole-là roule sur 88 TCP. Vous pouvez même le trouver sur UDP. Il y a une autre manière pour voir le service de KDC. Donc vous allez mettre par exemple get service moins name. Si je mets seulement get service more, donc on a name et display name. Donc je vais mettre ici get service moins display name. Et je vais mettre ici par exemple le étoile KDC étoile. Et vous voyez, c'est pas ça ce que je cherche. Je vais le chercher sur, ça c'est le proxy KDC, sur le name. Peut-être que je vais le trouver ici. Et voilà, le centre de distribution de clés Kerberos. Donc il est running, c'est-à-dire il roule. Donc c'est ça. Donc je récapitule ici sur donc un contrôleur de domaine. Il détient la database ADDS qui s'appelle ntds.dit, et ça c'est 1. 2. Le répertoire partagé 6 vols, il contient entre autres les GPO, Group Policy Object, plus les scripts. Troisièmement, il détient le KDC, c'est le centre de distribution de clés qui permettant de distribuer les tickets pour les ordinateurs et les utilisateurs sollicitant un service, un ou des services. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette partie. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce que si on veut changer le contrôleur de domaine, donc il faut aller chercher ces informations-là qui sont cruciales, qui sont très importantes, pour les mettre sur le nouveau contrôleur de domaine
et démarrer notre infrastructure sans perdre de données. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo suivante dont je vais parler d'autres choses telles que le Global Catalogue, les FSMO, etc.